Martin, sur la fameuse culpabilité qui nous suit, tu as une petite histoire pour nous. Bien, moi, c'est ça. Je veux rappeler aux auditeurs qu'il y a seulement la nouvelle naissance qui peut vraiment nous faire repartir à zéro. L'histoire que je te racontais, c'est une femme, en fait, qui avait fait des choses qu'elle n'était pas vraiment fière d'avoir fait. Puis elle a fui son pays. Carrément. À cause qu'elle voulait fuir cette culpabilité-là qu'elle avait. C'était lourd, c'était pesant. Elle regrettait des choses. Puis arrivée au Québec, mais la culpabilité, elle l'a suivie. Elle a resté. Elle a déménagé. Oui, elle était là avec elle. Puis donc, elle prenait même des médicaments pour l'aider à surmonter ça, parce que c'est lourd, hein, les choses. Un poids. Un poids qui est là. Sur ses épaules. Puis c'est sûr qu'on peut être en paix avec les autres, même ceux qu'on a blessés, mais il y a toujours cette culpabilité-là devant Dieu, parce que le péché, c'est Dieu qu'on a offensé en premier. Et finalement, bien, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle a expérimenté la nouvelle naissance. Puis sa vie, elle a été transformée. La culpabilité, c'est parti. Puis elle m'a même confié qu'elle a arrêté les médicaments qu'elle prenait. Elle a réussi même à mettre ça de côté. Puis elle a vraiment trouvé une paix dans le Seigneur Jésus. Donc, il y a seulement Christ, cette nouvelle naissance, qui peut faire ça dans notre vie, nous enlever cette culpabilité puis nous faire recommencer un nouveau départ, un vrai nouveau départ. C'est clair. Écoute, la culpabilité, là, elle peut rendre littéralement malade. Le roi David, qui avait commis un grave péché, en fait, 2 graves péchés, j'allais dire bumper, il disait « Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Puis là, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché. » Alors, chacun d'entre nous, Martin, on est invité à poursuivre cette réflexion. Puis on a justement le site web du ministère de « Je suis deuxième » qu'on vous présente à l'instant. Au milieu d'une société québécoise séculière, par le biais de témoignages de vie transformés, Je suis deuxième est un mouvement chrétien souhaitant faire connaître celui qui est premier, Jésus. Vous pouvez aussi joindre un groupe de discussion dans votre région. Les groupes de discussion Je suis deuxième sont une excellente manière d'en apprendre davantage sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous aurez la possibilité de discuter avec plusieurs personnes de votre région, de créer des contacts et d'apprendre plusieurs aspects de la personne de Dieu. Alors, Martin, merci d'avoir été là avec moi. J'apprécie beaucoup ce qu'on peut faire ensemble comme travail. On veut remercier Marie Bureau aussi, qui a participé à notre émission, Jean-François Moquin, qui était avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce qu'est vraiment la nouvelle naissance. Et nous, on vous invite à poursuivre votre réflexion, bien sûr. C'est tellement important. Ce sont des sujets clés et on est content que vous soyez là avec nous. Et on vous invite pour une autre émission la semaine prochaine de l'heure de la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus a grandi, a appris à marcher. Puis à 30 ans, il a commencé son ministère sur la terre. Et on aurait dû l'admirer parce qu'il faisait des miracles, il faisait des guérisons, mais on l'a critiqué, on l'a rejeté. On aurait dû penser ses blessures, mais on lui a demandé de porter sa croix, son objet de torture. Puis cette souffrance-là, il l'a amené à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? »